par ses inquiétudes, ajoute une coudée à la durée de sa vie. Qui par ses inquiétudes peut rendre blanc ou noir seul de ses cheveux. Ne t'inquiète pas, car Jésus est là. Je regardais un petit peu la télévision et je me disais, avec tous ces médecins qui passent à la télévision, je pense que l'année prochaine, on va pouvoir payer la redevance de la télévision avec la carte vitale. Hein, je pense, vous, non, vous croyez pas? Moi, je crois. 14, 27, on y va. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. C'est la version Thomson. Quand on parle avec les gens, quand on regarde les commentaires sur les réseaux asociaux, parce que maintenant je les appelle comme ça, on voit que la majorité des gens ne sont pas en paix. Je pense que vous avez constaté. Pourtant, le désir le plus fort de tout homme, de toute femme, c'est d'avoir la paix de l'esprit, c'est d'être dans la paix. Mais quand l'homme ne peut pas réaliser ses désirs de santé, d'expression de soi, de liberté, d'accomplissement, de réussite, alors évidemment, il se sent frustré et il souffre d'un conflit intérieur. Mes frères et sœurs, la véritable paix nous vient quand nous prenons conscience de la toute-puissance de Jésus-Christ qui vit en nous, qui peut et qui veut nous mener à la manifestation de notre désir d'être, de faire et d'avoir. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que ce matin, je puisse dire quelque chose qui fasse un déclic dans le cœur de ceux qui sont angoissés, de ceux qui sont malheureux, qui ont une peine intérieure, qui n'arrivent pas à passer par-dessus, et que cela puisse les aider à trouver la paix que tu donnes. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Le monde ne peut pas nous donner cette paix, parce que ce monde est sous la puissance de l'ennemi, de l'adversaire, de puissance maléfique. On trouve ça dans 1 Jean 5, 19. C'est clairement écrit que le monde, il gît sous la puissance de l'ennemi. Et si le diable, de temps en temps, et ses sbires, vous donne un peu de paix, c'est pour mieux pouvoir vous la voler, afin que vous soyez encore davantage frustrés. Je lisais dernièrement une phrase qui reflète vraiment la désespérance la plus... C'est quelqu'un qui a écrit « Il y a 2 sortes de personnes dans le monde. Évite-les les deux. » C'est horrible, c'est horrible. Le secret de la paix constante de l'esprit, c'est de s'identifier à la présence de Jésus en nous, à sa présence infinie qui est en nous. Être croyant, c'est ça, c'est croire que Jésus vit en nous. C'est pas simplement croire qu'il est né, couché dans une crèche, qu'il a fait des miracles autrefois et jadis, mais c'est de croire ça, c'est qu'il vit en nous. Et c'est une paix, puisqu'il est en nous, il est avec sa paix, et il la partage avec nous, et elle est ineffable, mes frères et sœurs. Alors, unissez-vous mentalement et émotionnellement à l'amour, à l'harmonie et à la puissance de Dieu. C'est un acte qui doit venir de vous. Mais qui prend le temps de faire ça? Qui prend le temps de se mettre dans un endroit spécial, chez lui, dans sa chambre, quelque part, un endroit consacré à la prière, à la méditation, à la lecture de la Bible, dans la tranquillité, sans bruit, en cherchant cette communion avec Dieu. Quand vous vous unissez, quand vous communiez vraiment avec Dieu, le symbole c'est le pain et le vin, mais ça c'est le symbole. Mais quand vous communiez vraiment avec Dieu, vous commencez à canaliser tous les foyers d'infection que constituent le manque de foi, le doute, la peur, la haine, le ressentiment et toutes ces choses mauvaises et négatives.
et vous les canalisez pour pouvoir les détruire. Vous les centralisez pour pouvoir les détruire. Parce que ce sont des infections de votre esprit qui vous maintiennent dans un conflit, dans le stress, dans une tension interne. C'est ces infections de l'esprit qui vont ôter la paix. Et Jésus dit, pourtant, je vous donne ma paix. Le truc, c'est qu'il faut la prendre. Il faut la prendre. Écoutez, ces chiffres incroyables, je regardais ça sur Internet, vous pouvez aller voir vous-même. Hein. Pour la France, en 2021, 1 personne sur 5 est touchée par des troubles psychiques. 1 personne sur 5, c'est-à-dire 13 millions de personnes. Sur 100 000 personnes, on a compté 13 suicides l'année passée. Faites le calcul pour savoir combien de personnes se sont suicidées l'année passée en 2021. Les sites les plus consultés, les sites médicaux les plus consultés, sont les sites de téléconsultation en psychiatrie. 370 000 téléconsultations, c'est-à-dire 6,4% de l'ensemble des télécommunications médicales. Il y a un réel besoin. Il y a un réel problème. 64% des Français déclarent avoir ressenti une souffrance psychique, jusqu'à 75% des moins de 35 ans. 30% des Français déclarent avoir dans leur entourage proche une personne concernée par des souffrances psychiques. Écoutez ça. 23 milliards 400 millions de dépenses sont remboursées par les assurances maladie psychiatriques et donc des consommations de psychotropes et de toutes ces choses. C'est le premier poste de dépenses des assurances maladie en France. Ces chiffres représentent des gens de France, de souffrance. Et moi, je suis là, vous rappelant que Jésus veut vous donner sa paix. Pas comme le monde donne, non. Autrement. Comment? Comment il donne sa paix? Eh bien, il la donne en réponse à un acte de foi. La foi active, elle consiste à venir à lui en esprit, en pensée, là où vous êtes, peu importe votre situation, et lui adresser une prière. Laquelle? Pas une prière fabriquée par quelqu'un, une prière qui vient de votre cœur. Dites-lui ce que vous avez sur votre cœur. Dans cette version de la Bible, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ne cédez pas à la lâcheté. D'après le dictionnaire, la lâcheté, c'est une passivité excessive. La lâcheté, c'est aussi un manque d'énergie morale. Et le contraire de la lâcheté, c'est le courage. Il faut du courage pour venir à Jésus. Mais dans ce pays paganisé, ce pays dit chrétien qui ne l'est pas du tout, eh bien maintenant les gens, ils ont l'impression de s'adresser au plafond quand ils prient, et puis ils se disent, je suis fou de faire ça ne sert à rien. Et ils laissent tomber. Il faut du courage. Et le courage, c'est le juste équilibre entre la lâcheté et la témérité. Jésus ne nous demande pas d'être téméraires. Il y a beaucoup de sites pseudo-spirituels où les gens vous disent « la paix, la joie, l'amour sont à votre portée ». Vous mettez les deux mains comme ça, un pied comme ça, puis vous faites « Om ». C'est des niaiseries. C'est des niaiseries. Et la plupart du temps, ils vous disent d'arrêter votre médication. C'est de la bêtise, de la méchanceté.
C'est terrible. Un téméraire, c'est une personne qui prendrait des risques sans réfléchir, comme par exemple prier pour une guérison et puis arrêter d'un coup les médicaments. Ça, c'est de la témérité, ce n'est pas de la foi. Jésus ne vous demande pas ça. Et si vous venez à lui et que vous lui parlez de vos peurs, de vos blessures, de vos manques, de toutes sortes, eh bien, il va commencer à vous prendre en charge. Eh, dites donc, ça fait combien d'années que vous accumulez des choses mauvaises et vous voudriez que d'un coup de baguette magique, allez, Mary Poppins, non. Ça peut arriver. Ça peut arriver, on appelle ça un miracle. Mais ce qu'il vous faut, c'est attendre que votre médecin lui-même vous dise « Ah, bah dites donc, je pense qu'on va pouvoir baisser la dose de médicaments. » Voire peut-être arrêter d'ici quelques semaines. Quand le médecin vous dira ça, vous le ferez. Vous voyez, Jésus vous demande la foi en lui, pas la témérité, pas la bêtise. Vous avez entretenu des craintes, des jalousies, des ressentiments depuis longtemps et Jésus veut vous guérir. Mais qu'est-ce que ça veut dire guérir? Alors, il peut faire un miracle. Il peut faire un miracle. Arranger la situation d'un seul coup, ça existe. Moi, j'ai vu ça, ça existe. Dans 1 Corinthiens 12, 10, ça s'appelle le don de miracle. Mais Jésus peut aussi utiliser une autre méthode plus lente, très efficace, qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, 9, et qui s'appelle le don de guérison. Ça peut prendre du temps. Une guérison, ça s'établit. Ça prend du temps. Et moi, je dis qu'il vaut mieux avoir une guérison plutôt qu'un miracle. Parce que si vous avez un miracle, vous êtes dans la joie, gna, 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 mais vous n'apprenez rien, en fait. Alors, avec une guérison, vous apprenez. Vous avez le temps d'apprendre, d'être conscient de ce qui se passe. Ce qui compte, c'est votre démarche pour aller vers Jésus. Et lui va vous donner sa paix comme il voudra vous la donner. Mais il vous la donnera. Si vous croyez, il va vous la donner. Il vous donnera la paix intérieure sous forme de miracle instantané ou sous forme de guérison, quelque chose de progressif, mais il vous le donnera. Mais votre situation va changer à partir du moment, mais ça peut prendre un peu de temps, mais à partir du moment où vous venez vers lui sincèrement, sérieusement. À partir du moment où vous êtes connecté à Jésus, ne perdez pas la foi en vous disant « il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se produit ». Non, c'est votre guérison qui est en train de s'établir. Votre délivrance est en route. Des fois même, au moment où on prie, ça devient pire. Regardez ce père qui vient vers Jésus, qui dit « Jésus, viens, ma fille est en train de mourir ». Et Jésus se met en marche, il va donc pour aller à la maison où la jeune fille est en train de mourir, puis en route, voilà qu'il y a une femme qui touche le bord du vêtement de Jésus, Jésus s'arrête, et puis Jésus se met à parler avec cette femme, et elle était guérie d'une perte de sang, et puis le père, il s'est dit, mais ma fille est en train de mourir. Et il ne se passe rien, et Jésus s'arrête, et il bavarde avec une bonne femme, là, au bord de la route, et puis finalement, ils se remettent en route, et quand ils arrivent à la maison, la fille, tout le monde vient de lui dire, elle est morte. Donc, à partir du moment où il a prié jusqu'au moment où il y a eu la délivrance, la résurrection de cette fille, ça devenait de pire en pire. Et Jésus lui a dit, sortez, je ne veux pas d'incrédule, sortez. Il a fait sortir tout le monde et il lui a dit, lève-toi. Et la petite fille est ressuscitée. Mais il a fallu du temps. Et même ça, pendant le temps, c'est devenu pire, même pendant un moment. Alors, ne perdez pas la foi. Gardez la foi, que ça va venir, c'est en route. Jésus est en route. Tous les poisons mentaux sont engendrés par des pensées inconstructives qui ne sont pas en harmonie avec ce que Dieu veut pour vous. Dieu a une bonne volonté pour vous, mais des pensées de doute, des pensées inconstructives, je dis, vient tout démolir. Et cela prend du temps pour créer en vous des tracas qui sont indélébiles. Ça raye votre cerveau, ça raye vos cellules, ça vous abîme réellement et ça prend du temps pour que ça soit indélébile et que vous deveniez quelqu'un de soucieux, quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de dépressif.
alors il vous faut un miracle ou une guérison. Ce n'est pas à vous de choisir, c'est Jésus qui choisit. Mais vous, votre démarche, c'est d'aller vers lui pour lui demander de vous délivrer de ça. Je vais vous parler dans le domaine scientifique. Vous irez regarder et vous verrez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes en tension, en stress? Eh bien, les glandes surrénales et les glandes pituitaires, elles déchargent dans votre circulation sanguine des puissantes hormones afin de maintenir votre corps dans un bien-être. On a en nous les glandes qui font ça, pour vous calmer. De même, quand vous vous blessez accidentellement, vous vous coupez, vous tombez, vous faites comme moi, vous faites comment on appelle ça, une entorse ou n'importe quoi, eh bien, le mécanisme est le même. Il va se mettre en marche, le processus de guérison de vos glandes surrénales et pituitaires vont se mobiliser pour faire face à l'urgence, que ce soit physique ou mentale, morale. Mais si vous entretenez des images mentales, de maladies, de tragédies, de pertes, d'accidents, de craintes, etc., votre être intérieur ne fait pas la différence entre une blessure physique comme une entorse ou le stress dû aux choses qui sont extérieures et qui vous envahissent. Vos glandes n'ont pas cette intelligence, elles ne font pas la différence. Ce qu'elles vont faire, elles vont vous mettre encore davantage de ces hormones et à force de vous en mettre, elles vous empoisonnent ces hormones. Si vous persistez à vous faire du souci, à vous inquiéter, à vous complaire en imaginaire négatif, les excès d'hormones vont entraîner dans votre circulation sanguine quelque chose de nuisible. Et c'est ainsi que certains déclenchent des diabètes, de l'arthrite, toutes sortes de maladies qu'on appelle psychosomatiques. Voilà, ça c'est pour la partie scientifique. C'est comme ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Si vous dites, Seigneur, donne-moi ta paix, puis que vous allumez la télé exprès pour regarder les informations, où vous avez un cher président qui dit qu'il veut emmerder les Français, ben c'est normal que ça vous... Arrêtez de regarder ces choses. Cessez de gaspiller votre énergie en vous inquiétant et en alimentant votre être intérieur avec des choses troublantes, avec des choses qui vous perturbent. Quand je me suis foulé la cheville, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évité de poser mon pied par terre, d'ailleurs je ne pouvais pas. Et puis, comme on avait une béquille à la maison, pendant quelques jours, j'ai marché avec la béquille, j'étais voir le médecin, on a fait une radio, j'étais chez le kiné et tout, puis voilà. Mais c'est long à se réparer. J'ai même mis une attelle, je voulais enlever au bout de 10 jours, j'en avais marre. Puis voilà, ça va, mais il faut du temps. Mais si j'avais été danser encore le rock'n'roll au bord de la piscine, ça ne serait jamais guéri. Dans Matthieu 8, il y a un plan pour créer l'harmonie et la paix dans votre être intérieur. On va le lire. On va le lire, Matthieu 8, 24 à 26. Vous connaissez tous. Si vous êtes chrétien, si vous lisez la Bible, évidemment. Versets 24 à 26. Enfin, 23 déjà. Jésus monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Jésus, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Vous voyez, ils ont fait la démarche de venir vers Jésus. Mais au lieu d'entendre Jésus qui dit « Ah, vous avez bien fait de me réveiller parce que moi seul j'ai le pouvoir de faire ce que je vais faire », il leur fait un reproche, il leur dit « Mais pourquoi vous êtes si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se lève et il rabroua les vents et la mer et un grand calme se fit. Pourquoi c'est écrit? Pour qu'on dise « Oh, bravo Jésus, vous les apôtres qui ont eu peur, les peureux !» Non, c'est pas pour ça, c'est pour qu'on apprenne quelque chose de pratique pour notre vie. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Les vents, ils sont à l'extérieur de vous,
et la mer est agitée, les problèmes commencent à rentrer dans votre barque, et ça risque de vous faire couler. Les vents, ce sont les craintes, les anxiétés, les choses qui sont provoquées autour de vous, que vous appréhendez, et les grosses vagues, on en est à la combien, là, la 5e? Les grosses vagues sont celles du désespoir, de la mélancolie, de la haine, de la terreur. La mer tourmentée entre en vous, les tourments commencent à entrer en vous, et vous pouvez tranquilliser tout ça en affirmant fermement et calmement que Jésus est dans votre barque et que vous n'allez pas le réveiller parce que vous n'êtes pas des peureux, mais vous avez confiance qu'il est là, avec vous, dans votre barque, en vous. Et au nom de Jésus, vous rabrouez les vents, vous rabrouez la mer. Je n'ai pas peur, je parle au vent, je parle au flot qui s'agite en moi. Stop! Au nom de Jésus. Stop! Vous comprenez? Jésus nous a donné le pouvoir de le faire. Mais qui fait ça? Qui s'amuse à parler au vent? Qui s'amuse à parler à... Non, au contraire, vous écoutez. Vous écoutez encore et encore et encore. C'est anxiogène. Stop! Ayez foi que vous pouvez le faire. Et la présence de Dieu va faire couler autre chose que vos glandes. Ça va faire couler en vous de la paix, de l'équilibre, de la tranquillité. Ce flot de paix passe à travers vos émotions. Mais si vous recommencez de nouveau à avoir peur parce que... La Bible dit, avec une grande simplicité, il se fit un grand calme. Il se fit un grand calme. Voilà. Ben, c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Un grand calme. Est-ce que c'est Jésus qui le fait? Oui, mais au travers de vous. C'est vous qui le faites en son nom. Sa puissance, elle est en vous. Vous parlez en son nom, de sa part, avec foi à vos tempêtes, et vous allez voir le résultat. Rappelez-vous, Jésus, il parlait aux figuiers, il parlait à toutes sortes de trucs. Est-ce que les figuiers ont des oreilles? Non, mais il leur parlait quand même, parce que sa parole est créatrice, et la vôtre aussi. Si seulement vous pouvez croire que Jésus en vous rend capable de faire ça. Vous verrez le résultat. La paix qui surpasse tout entendement vous remplira. Alors, ne nourrissez plus vos craintes en écoutant les infos, les médias, les alarmistes et toutes ces choses-là. Nourrissez votre paix avec les bonnes nouvelles et les bonnes paroles de Jésus. Et faites ce qu'il dit de faire et vous verrez. Les choses vont s'arranger pour vous, dans votre barque. Dans votre barque, il y a qui? Il y a votre famille, il y a vos amis. Ils ont besoin de cette paix. Et vous vous levez et vous n'allez pas réveiller Jésus. Jésus, pourquoi tu dors? Tu t'inquiètes pas, on va mourir. Non. Jésus, à ces gens-là, il dit, mais pourquoi vous avez peur? Gens de peu de foi. Il veut dire par là, mais faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Faites ce qui doit être fait vous-même. Et si vous le faites ça va aller. Jésus, je prie de bénir mes frères et sœurs au sujet de ce que j'ai dit et qu'ils se mettent à pratiquer. Pratiquer, ce n'est pas aller poser son derrière dans une église, c'est faire ce que tu dis. Merci Jésus. Amen et Amen. Dieu vous garde. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin
n'effacera pas mes rêves. La certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix du roi des rois.